On va passer vers le modèle MLD, le modèle logique de données. C'est-à-dire troisième étape dans l'analyse. C'est-à-dire à partir de ça, on va élaborer le MLD. Comment? On a des règles. Pour passer de l'MCD vers le MLD, on a des règles. On a combien de règles? On a 3 règles. La première règle, il me dit que chaque entité devient en relation. La première règle, il me dit que chaque entité, elle devient en relation. On a combien d'entités? 3, c'est-à-dire on va trouver 3 relations. La première relation, c'est stagiaire. Deuxième relation, c'est filière. Et troisième relation, c'est module. On regarde ici. Filière, stagiaire, module. Ok. Et stagiaire, dans stagiaire, on a matricule, le nom, prénom, jusqu'à téléphone. La même chose ici, filière, jusqu'à catégorie filière. Numéro de module, jusqu'à la masseur et le module. Ça, c'est la première règle. C'est-à-dire, on a transféré donc les entités en relation. Il reste les associations. Toujours, on va discuter ça. Par exemple, les deux règles suivantes, c'est-à-dire on va discuter sur les cardinalités. Et les cardinalités max. On va parler des cardinalités max. On n'a pas besoin des cardinalités min. C'est bon. Bon. Il me dit, la deuxième règle, il me dit chaque association d'une cardinalité max d'un côté et l'autre côté, cardinalité min. C'est-à-dire dans l'extrémité. Par exemple, on va prendre 2 personnes, L et I. Une personne qui est lent et l'autre personne qui est courte. Est-ce que la personne qui est lent va rediriger vers la personne courte ou l'inverse, c'est-à-dire la personne courte elle va monter vers la personne pour pour discuter. Donc le principe c'est toujours la personne lente elle va descendre vers la personne courte. Prendre toujours le concept comme ça. Bon, il me dit que ici dans la deuxième règle, il me dit que chaque association d'une cardinalité max d'un côté n et l'autre côté 1. C'est-à-dire un long et l'autre court. On va faire quoi? C'est-à-dire, est-ce que je peux appliquer la règle sur ça? Non. Pour le moment, on a L et L. 2 personnes là. Donc la règle, elle va me parler sur l'association appartient. Il me dit que la règle, on va faire quoi? L'élément, l'identifiant de la côté N, c'est-à-dire l'identifiant, ça c'est l'identifiant de la côté N, il devient représentant dans la côté 1, c'est-à-dire on va ajouter le numéro de la filière ici. Avant de faire ça, on va discuter c'est quoi ce qu'on appelle l'identifiant. C'est-à-dire on a créé des entités et on a des propriétés. C'est-à-dire chaque entité ou chaque groupe il est identifié par un champ. Par exemple, au niveau national, pour identifier donc n'importe quelle personne au niveau national ici au Maroc, c'est le numéro de la carte nationale, c'est-à-dire la CN. C'est-à-dire impossible de trouver 2 personnes qui contiennent le même numéro. La même chose, par exemple, pour les banques. On a le RIP. Impossible de trouver, par exemple, 2 personnes de même RIP. Ça, c'est pour identifier les personnes. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas prendre le nom? C'est-à-dire, 2 frères, ils ont le même nom. Donc, on ne peut pas faire identifier quelle personne de ces frères. La même chose ici pour identifier chaque PC au niveau mondial. On a, par exemple, lorsque je se connectais à l'internet, donc on a c'est l'adresse IP. Chaque PC a une adresse IP.
La même chose pour n'importe quelle société. Par exemple, la CNSS, elle va me donner pour leurs participants, etc. Donc, un code, n'importe quelle société, elle me donne un code pour identifier la personne. Donc, ça, c'est l'identifiant. On a déjà dit que dans la règle, chaque association d'une cardinalité max, toujours cardinalité max, d'un côté n et l'autre côté 1, l'identifiant de la côté n, le numéro de la filière, il devient représentant ici. Regarde ici, on a la première règle, il me dit chaque entité devient relation. Et deuxième règle, on a ajouté dans la relation stagiaire, on a ajouté le numéro de la filière. Regardez. Numéro de la filière, on a ajouté dans l'entité ou dans la relation stagiaire. C'est-à-dire, on a fini ça. Donc, est-ce que je peux appliquer la règle sur ça? Non. Pourquoi? On a pour les cardinalités max, on a L et N. C'est-à-dire, plusieurs N ici et ici, plusieurs. C'est-à-dire, on a une troisième règle. Il me dit quoi? Chaque association d'une cardinalité max d'un côté n et l'autre côté n, l'association lui-même, il devient relation. On a pour le moment combien de relations? On a 3 relations. Donc, ici, dans la troisième règle, il me dit que cette association-là, elle devient relation. Pourquoi? Parce qu'il a n dans les cardinalités max, n dans les deux côtés. C'est-à-dire l'association lui-même, elle devient relation. C'est-à-dire on va ajouter quatrième relation qui s'appelle note. Donc dans la relation, on va ajouter toujours contrôle, le FM. Et plus que ça, donc on va l'ajouter le numéro de la filière. On va basculer le numéro, le matricule, c'est-à-dire les deux en même temps. Regarde ici. On va l'ajouter d'autres relations. Et on va ajouter le matricule stagiaire, qui s'appelle note, et le numéro de module, plus que le contrôle, qui déjà existe, et le FM. Et l'identifiant de la relation stagiaire, c'est le matricule stagiaire. Toujours filière, l'identifiant, c'est le numéro de la filière. Numéro de module, et pour la note, il est composé de deux. Le numéro de module et le matricule. On a déjà dit que pour connaître le contrôle, on a besoin de deux informations. Le numéro de module et le matricule du stagiaire. Ça, c'est le modèle logique de données. Donc, à partir de ça, on peut élaborer le modèle physique de données. Le modèle physique de données. On a une seule règle. On a combien de relations? On a 4 relations. Donc, il me dit, par exemple, la règle, chaque relation, elle devient une table. Chaque relation, il devient une table. Pour le moment, on a combien de relations? 4 relations. C'est-à-dire, on va trouver 4 tables. La table stagiaire, la table module, la table filière et la table note. Et dans chaque table, on a ça, ce qu'on appelle les champs. Ça, il s'appelle table filière, table stagiaire, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les champs. On a deuxième notion, c'est ce qu'on appelle l'identifiant. Pour le moment, il s'appelle clé primaire. Clé primaire. Donc, l'identifiant, ça c'est la clé primaire. Ici, il est composé. Il se trouve 2 clés, donc une seule clé primaire qui contient 2 champs. Ici, la clé primaire, c'est le numéro de module. Et regardez ici, ça c'est le numéro de la filière. Donc, il appartient dans les 2 tables. Ça, c'est ce qu'on appelle clé secondaire. La clé secondaire ou clé étrangère. La même chose ici. Regardez ici. On a maître dièse. L'origine de numéro de module, c'est la table module. Et non pas la table note. La même chose, l'origine de matricule stagiaire, c'est la table stagiaire. Et on a l'ajouté ici. Ça, ce qu'on appelle, ça c'est clé secondaire et ça c'est clé secondaire. Et les deux, ils me donnent une clé primaire.
Est-ce qu'on a une relation entre la table filière et stagiaire? Comment on va élaborer la relation? Toujours, on doit chercher les champs en commun qui se trouvent dans deux tables, c'est-à-dire on doit chercher les clés secondaires et après, on va relier avec leur clé primaire, comme ça. On va relier la clé secondaire, c'est-à-dire le numéro de la filière. Leur origine, c'est le numéro de la filière qui se trouve dans la table filière. Numéro module qui se trouve ici, leur origine, c'est à partir d'ici. Matricule du stagiaire, c'est à partir d'ici. Ça, c'est les relations. Ça, c'est pour créer les relations entre les tables. Bon, la clé secondaire, c'est la même chose. Par exemple, on va prendre l'exemple de la société Marjan. La société Marjan, c'est une société indépendante. Mais à l'intérieur de la société Marjan, on va trouver quelques personnes, par exemple, des personnes pour la société Nokia, des personnes pour la société Nestlé, etc. Ces personnes-là sont des représentants. Donc, ils sont dans Marjan, mais leur origine, c'est d'autres sociétés. Ça, c'est la personne représentant. C'est la même chose que le numéro de la filière qui se trouve ici. C'est le représentant ou la clé secondaire. Je répète ici, donc les notions qu'on a déjà vues ici dans le modèle physique, ça c'est la dernière étape dans l'analyse, dans la conception, c'est on va trouver donc 4 tables, la notion table, et dans les tables on a des champs, et on a pour chaque table l'identifiant ou ce qu'on appelle la clé primaire, et parfois on peut trouver des clés secondaires. Et on a les relations. Jusqu'à maintenant, on a combien de bases de données? On a une seule base de données. Une seule base de données. C'est quoi le mot-clé dans la base de données? C'est le stagiaire. C'est-à-dire, on va appeler la base de données, c'est gestion stagiaire. Gestion stagiaire. Pardon. Donc la base de données s'appelle gestion stagiaire. Cette base de données-là, elle contient combien de tables? 4 tables. Chaque table, elle contient par exemple des champs, etc. Ça, c'est l'étape finale. Ça, c'est la base de données qui se trouve sur papier. Donc le concepteur ou l'analyse programmeur, il va me donner cette base de données. Bon, qui contient 4 tables, qui contient par exemple les relations et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape dans la conception d'une base de données, dans la création d'une base de données. C'est-à-dire, on a déjà dit qu'on a 3 étapes, l'analyse, après le choix de logiciel, et après, troisième étape, c'est la création de la base de données sur PC. Pour le moment, on a fini, la première étape, c'est l'analyse. Bon, on a fini pour le moment la première étape, c'est l'analyse. On a déjà dit que pour l'analyse, c'est concernant les développeurs ou les analystes programmeurs. On a prendre quelques notions, c'est-à-dire les étapes à suivre pour un concepteur ou un analyseur programmeur. Donc ça c'est pas obligé de comprendre ça, mais de comprendre la méthode, c'est-à-dire comment le développeur a fait pour me donner la base de données qui est sur papier. Pour les personnes simples, donc ils ont besoin de prendre comme quoi, voilà, ça c'est le rôle des développeurs externes. Donc merci pour votre attention. Donc le leçon suivant, c'est ce qu'on appelle, donc on va commencer de choisir le logiciel, c'est SGBDR, le logiciel Access, et on va travailler sur Access. Merci pour votre attention. Au revoir.